Esther 2, verset 12. Ouais. Et quand venait le tour pour chaque jeune fille d'entrer auprès du roi Assuérus, après qu'il lui avait été fait pendant 12 mois selon la règle établie pour les femmes, car c'est ainsi que se complétaient les jours de leur purification. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et les parfums nécessaires à la purification des femmes. Amen. Juste le verset 12. On va lire ça dans la version de 8 secondes. Olivier, tu peux lire Esther 2, le verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums, en usage parmi les femmes. Amen. Amen. Bon, le sujet appelé enlèvement des seins. Donc, je dis qu'on l'appelle comme cela en général. Naturellement, il n'y a pas un verset dans la parole de Dieu qui appelle directement la chose comme cela. Mais c'est une doctrine qui est prêchée et crue dans l'Église de Dieu. Voilà, c'est la doctrine selon laquelle un jour le Seigneur Jésus viendra et qu'il prendra avec lui les saints pour aller à sa rencontre dans les airs afin d'être avec eux pour toujours à partir de ce moment. Ce sujet qui est appelé l'enlèvement ou enlèvement des saints. Et je veux dire que c'est un sujet qui est conforme aux voies de Dieu en Jésus le Christ. Ça fait partie des voies de Dieu qui nous sont révélées en notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ça veut dire effectivement, dans la doctrine de Christ qui nous a été transmise, la pensée de ce que le Seigneur un jour reviendra et qu'il prendra avec lui les saints pour être dès ce moment avec lui pour toujours. C'est un sujet qui fait partie de cette doctrine du Seigneur. Et le sujet est biblique et il est conforme à la doctrine du Seigneur Jésus. Ça veut dire, c'est un sujet qui est proposé à notre foi. C'est un article de notre foi. C'est une chose dans laquelle nous devons croire, nous devons faire confiance en Dieu selon ce témoignage qu'il nous a rendu. Bon, je parlais un peu avec le frère Eric. Aujourd'hui, j'avais vu un peu, voilà, sur les réseaux sociaux, effectivement, un peu de mouvement, dont la dernière fois, j'avais parlé un peu avec, je crois, la sœur Evodie et puis, je sais pas, le frère, je crois, voilà, Olivier. Bon, peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas été informés, voilà, mais l'on avait annoncé l'enlèvement de l'église pour, je crois, le 23-24 passé. Voilà, donc, l'église devrait être enlevée le 23 passé, il y a peut-être 3 jours de cela. Voilà. Et bon, ça fait beaucoup de gens ont dit ce qu'ils peuvent dire là-dessus. Bon, aujourd'hui, on est au 26. Naturellement, l'église n'est pas encore enlevée. Voilà. Mais je vais juste rappeler ça pour faire comprendre que c'est quelque chose d'important sur laquelle nous avons besoin d'avoir nous-mêmes des pensées vraiment saines et pour ne pas être troublé par ce genre de paroles ou de réactions. Au jour déjà de Paul, il y avait de tels sujets qui étaient utilisés un peu comme on le voit aujourd'hui, où des gens fixent la date du retour de Jésus. Et ça, c'est pas nouveau. Je pense que le jour où je parlais un peu au frère Olivier avec la sœur, je leur ai dit qu'il y a bien longtemps, déjà au jour des apôtres,
Les gens faisaient cela. Et durant toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont toujours voulu fixer la date du retour du Seigneur. Mais ça ne peut pas être vrai. Voilà, parce que Dieu n'est pas un menteur. Sa parole qu'il nous a dite là, elle est vraie. Elle est vraie, pardon. Sa parole, elle est vraie. Il a dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, là, personne ne le sait. Il faut croire cela simplement. Voilà, il ne faut pas se laisser troubler par quoi que ce soit. Mais ce n'est pas aussi avoir traité tout le sujet que de se dire que non, ce que les gens disent là, ce n'est pas vrai. Voilà, il faut que nous-mêmes, nous soyons dans la bonne pensée du Seigneur. Et je dis, pour ce qui concerne le sujet donc, de notre réunion avec le Seigneur, qu'on appelle communément l'enlèvement, ce que Dieu veut surtout, c'est la préparation pour être prêt. Ce n'est pas la précision pour savoir quand. Et je voudrais vous dire, même si vous savez le jour du retour du Seigneur, ça ne vous qualifie pas pour monter avec lui. Voilà, ça veut dire que vous savez qu'il doit venir le 23 septembre. Vous savez juste pour vous troubler, c'est fini. Sinon, ça ne va rien faire par rapport à votre qualification pour être reçu par lui. Donc, je dis que la chose surtout importante à retenir par rapport au sujet de notre réunion avec le Seigneur dans les airs, qu'on appelle communément l'enlèvement, c'est la préparation afin d'être prêt. C'est ça qu'il faut. Et tous ceux qui ont vécu dans la foi et dans l'espérance de ce sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est des personnes qui ont surtout travaillé à être prêts, à être prêtes. Voilà, c'est ça qui est la sagesse. Suivez s'il vous plaît, soyez attentifs. La sagesse, c'est cela. C'est s'étudier pour être prêt. Ce n'est pas nécessairement chercher à connaître le jour ou la date. C'est pas cela. Et le texte de Esther 2 que nous avons lu, je reprends cela, Esther chapitre 2, le verset 12. Il est écrit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Amen. On va lire le verset 15 aussi. Le verset 15. Élie, tu peux nous lire ça. Esther 2, verset 15. Et quand arriva le tour d'Esther, la fille d'Abicaï, honte de Mardochée, qui l'avait prise pour fille, d'entrer auprès du roi, elle ne demanda rien, sauf ce que dit Hégaï, Oui. eunuque du roi, gardien des femmes. Voilà. Et Esther trouvait faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Donc, dans ce texte, on dit que quand le tour d'Esther est arrivé, on dit elle ne demanda rien, sauf ce que dit Hégaï, l'eunuque du roi, le gardien des femmes. Dans la version des Septante, c'est traduit ainsi. Et quand fut accompli le temps après lequel Esther, fille d'Aminadab, oncle paternel de Mardochée, devait être présentée au roi, elle ne négligea rien. Elle ne négligea rien de ce que lui prescrivit l'eunuque gardien des femmes. Donc, on dit qu'elle n'a rien négligé, selon les Septante, de ce que l'eunuque gardien des femmes avait prescrit. Et dans la version donc, de ce que Élie a lu, selon les Massorettes, on dit qu'elle n'a rien demandé, sauf ce que avait dit Hégaï, l'eunuque du roi, qui est le gardien des femmes. Alors, je prends ces textes-là pour nous parler de ce sujet de notre réunion avec le Seigneur dans les airs. C'est le sujet qui est appelé communément l'enlèvement de l'Église ou l'enlèvement des saints. Et dans ce que nous lisons ici, on voit que ce sont des choses allégoriques. Voilà, des choses allégoriques, mais qui nous parlent de ce sujet, donc de notre réunion avec le Seigneur dans les airs. On connaît l'histoire donc du livre d'Esther. Assuérus, le roi de Perse,
qui à un moment donné va avoir un problème avec sa femme, la reine Vashti, parce que lui ayant demandé de venir, elle va simplement refuser. On ne sait pas pourquoi, mais elle va refuser. Et cela va porter Assuérus avec ses grands à donc appliquer un jugement sur la désobéissance de Vashti. Elle va être disgraciée parce que Memucan, l'un des eunuques, les 7 eunuques de la face du roi, a dit que le comportement de Vashti n'est pas simplement dirigé contre Assuérus, mais que c'est un comportement qui doit être puni à la hauteur de sa gravité. C'est ce que j'appelle l'ampleur du péché. Le péché a une ampleur différente en fonction de notre position. Ce n'est pas que le péché lui-même est différent, non, ou bien que les péchés sont différents en eux-mêmes, mais la position que tu occupes donne une ampleur différente au péché que tu commets. C'est pour cela, si vous lisez dans le Lévitique, vous allez voir que il est demandé différents types de sacrifices pour différents types d'hommes en Israël. Par exemple, quand un Israélite, s'il vous plaît, soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Quand un Israélite, un simple membre du peuple d'Israël, commettait un péché, la loi demandait qu'il puisse offrir une chèvre pour expier son péché. Quand c'était un des principaux en Israël, la loi demandait un bouc, voilà, si je ne me trompe pas, un bouc pour pouvoir expier son péché. Je vérifie pour m'assurer bien que c'est cela. Voilà. Donc le chef, c'est bien ça. La loi demandait un bouc pour pouvoir expier son péché. On peut voir ça dans Lévitique chapitre 4, verset 22-23. Donc, je parlais d'ampleur du péché. Ça veut dire que le péché est la même chose devant Dieu, mais les positions donnent une ampleur différente. C'est pour cela que le Memucan a demandé que Vashti soit jugée de manière sévère et publique pour ne pas que son mauvais exemple puisse détruire les maisons dans tout le grand royaume de Perse. Parce que Memucan a dit, mais les femmes de la Perse, là, les princesses et les femmes, elles apprendront ce que Vashti a fait. Et demain, quand un de leurs maris voudra même parler, elle dit, ah, il faut me laisser tranquille. Assuérus même a appelé Esther, n'est pas parti, ce n'est pas allé quelque part, ce n'est pas pour toi là. Ouais. Merci. Assuérus même a appelé Vashti, voilà. Elle n'est pas partie. Ce n'est pas allé quelque part, ce n'est pas pour toi là, tu vas venir fatiguer les gens. Parce qu'elle est la reine, son péché ou ses voix deviennent des exemples pour tout le monde. Et je ne sais pas, je pourrais vous parler un peu, en parenthèse, ce que j'appelle l'ampleur du péché. Le péché a une ampleur, même si c'est le même péché, mais commis par chacun, en fonction de ta position, ça donne une ampleur différente. Et c'est ce qu'on voit dans les textes que je citais, dans le Lévitique, au chapitre 4, je dis que le péché d'un membre simple du peuple, voilà, ça demandait une chèvre. C'est bien cela. Lévitique chapitre 4, verset 27 à 32. Voilà, ça demandait une chèvre pour pouvoir faire l'expiation. Mais le péché d'un chef du peuple demandait un bouc mâle. Vous voyez, ça encore, ça parle de la sagesse de Dieu. C'est un bouc mâle. Donc, c'est différent. Et ça, on peut voir ça au verset 22-23 de Lévitique chapitre 4. Maintenant, le péché de toute l'assemblée d'Israël, ça veut dire que de tout le peuple d'Israël, si un péché est commis par tout le peuple, ça veut dire un péché qui rend tout le peuple coupable, pour l'expiation, il fallait un jeune taureau. Lévitique 4, 13 à 14. Vous voyez la différence, non? Chèvre, bouc, taureau. Et maintenant, quand c'est le grand prêtre, ou bien le prêtre qui a péché, le prêtre oint qui a péché, lui aussi, son péché nécessitait
un jeune taureau. Alors, vous pouvez voir là, ça veut dire que devant Dieu, en termes d'ampleur, le péché d'un sacrificateur a la même ampleur que le péché de tout le peuple d'Israël. Mais c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Donc, quand un prêtre, et quand c'est le grand prêtre, par exemple, qui commet un péché, en termes d'ampleur, c'est la même chose que si c'était toute la nation d'Israël qui avait commis un péché. Parce que l'expiation nécessitait un taureau pour le grand prêtre, un taureau pour tout Israël. Donc, c'est dans ce sens-là que Memucan a dit le péché de Vasti, la reine, là, elle est la femme du roi. Si on fait rien, ça va devenir un exemple pour tout l'empire. Je ferme la parenthèse pour nous exhorter à faire attention à notre manière de marcher. Surtout quand nous avons une position d'autorité. Un père qui se comporte mal à la maison, il donne un mauvais exemple à toute la famille. Vous entendez? Une mère qui se comporte mal envers son mari à la maison, elle donne un mauvais exemple à toute la famille. En grande partie, les comportements des jeunes hommes et des jeunes femmes découlent de ce qu'ils ou elles ont vu leur père et leur mère vivre devant eux. La meilleure manière d'enseigner la soumission à des jeunes filles à la maison, c'est toi-même de te montrer un exemple de soumission envers ton mari et envers les hommes. La meilleure manière d'enseigner à prendre soin à nos jeunes garçons, c'est de pouvoir être attentionnés nous-mêmes envers leur mère et envers ceux qui sont avec nous. Si à la maison, au lieu de vivre Christ, on est distrait, on est des personnes qui sont constamment dans des amusements, hein? Au lieu de vivre Christ, on est dans la télévision, voilà, on est dans les films. On est en train d'enseigner à nos enfants que voilà comment on fait. Voilà, demain, quand vous aurez votre autonomie, suivez ce chemin. Vous voyez, c'est l'exemple qu'on est en train de leur donner. C'est pas bon. Donc, je ferme cette parenthèse pour dire, il faut qu'on veille sur nos manières de marcher. Tu es un conducteur d'assemblée, il faut veiller à ta manière de marcher. Ton péché là, c'est pas la même chose que péché d'un frère lambda. Non pas que péché, c'est pas péché, mais en termes d'ampleur, c'est pas la même chose. Voilà, tout à l'heure, en pleine réunion, quelqu'un même peut faire quelque chose de vraiment très mauvais, s'est fâché, quitter l'assemblée, puis partir. Bon, ça peut être réglé d'une certaine façon. Mais quand c'est commis par un pasteur, ça devient autre chose. Alors que c'est le même péché. Voilà. Et c'est un peu l'exemple qu'on voit dans le Lévitique 4 avec les différents types de bêtes utilisées pour pouvoir expier le péché. Donc, je parlais un peu de l'exemple de Vashti qui a refusé de venir et elle a été disgraciée. Un jugement lui a été appliqué. C'est après donc cette disgrâce que l'on va proposer au roi Assuérus de pouvoir se chercher une nouvelle femme qui serait la reine en remplacement de Vashti. On suit, non? Oui. Et maintenant, je vous disais que ces choses sont allégoriques pour nous parler de notre marche avec le Seigneur et particulièrement de notre réunion avec lui dans les airs, sujet qui est appelé communément enlèvement de l'Église ou enlèvement des saints. Voilà. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je dis que dernièrement sur les réseaux sociaux, l'enlèvement a été prophétisé pour le 23, après, il y a 3 jours, le 23, le 24, ça fait 3 ou 2 jours que les chrétiens devraient être enlevés. Voilà. Donc, mais ne prenez pas ça pour rire. Comprenez le sérieux de la chose. Bien entendu, ceux qui disent ça, ils se trompent. Mais il ne faut pas juste savoir qu'ils se trompent pour être toi en bonne situation. Parce qu'ils ont dit que c'était le 23, le 24. Mais les 2 jours sont passés. Aujourd'hui, on est au 26. Hein. Qui sait? Qu'est-ce que tu sais? Si le Seigneur vient ou non. Voilà. Je disais au commencement que le sujet est présenté pour être cru. Et la chose que Dieu veut de nous, ce n'est pas la précision de la date, mais c'est la préparation pour être prêt. C'est tout. Et je dis que même si vous connaissez la date exacte de l'enlèvement, ça ne vous qualifie pas pour être reçu par le Seigneur. Mais si vous marchez comme il le veut, même si vous êtes en train de dormir,
Et d'ailleurs, ceux qui sont morts même seront les premiers ressuscités. Donc, je vais dire que vous n'avez rien à craindre. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout la préparation. Et quand Vashti va être disgraciée, Assuérus, pour avoir une nouvelle reine, il a dit qu'un appel va être lancé dans tout son royaume. On dit que son royaume comportait 127 provinces. C'était très grand, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie en Afrique ici. Et donc, il a dit que si on lit, regardons ça dans le livre toujours d'Esther, voilà. Le verset 1, verset 2, voilà. 3 aussi. Et le verset 4. On va lire ça. Esther 2, 1 jusqu'à 4. Alors, je veux que nous puissions recevoir ces paroles avec simplicité. Aujourd'hui, dans ce qui concerne l'enseignement de la parole de Dieu, dans l'église de Dieu, dans tout ce qu'on appelle l'église là, il y a beaucoup trop de confusion. Voilà, beaucoup trop de confusion. Il y a des sujets qui sont simples. Et souvent, moi, à la grâce de Dieu, j'aime beaucoup enseigner les choses de la nouvelle alliance avec les choses de l'ancienne économie. Souvent, là-bas, les images sont très fortes. Voilà. Mais bon, malheureusement, souvent, on ne les comprend pas. Sinon, ici, on va voir ce que notre Seigneur, le Messie, a dit, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il va avoir un appel. Et c'est pourquoi les apôtres nous demandent de travailler à affermir notre vocation et puis notre élection. Oui, mais parce que le choix, laissez-moi vous le dire, je veux parler selon le Seigneur, le choix là, ce ne serait pas fait avec légèreté comme nous le pensons. Un jour, quelqu'un a demandé, y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Le Seigneur dit, oh non, non, écoute, Dieu amour, soyez tranquille. Vous avez cru seulement, vous rentrez. Il dit, efforcez-vous d'entrer. Parce que il dit, plusieurs vont l'essayer, ils n'ont pas le pouvoir. Je ne dis pas ça pour nous effrayer, mais pour nous éveiller, pour qu'on soit sérieux. Et ceux qui attendent ce rassemblement dans les airs avec le Seigneur, mais c'est un événement merveilleux. C'est quelque chose de magnifique. Mais ce n'est pas en étant dans un christianisme relâché, d'amusement. Non, ce n'est pas en faisant comme cela. Je ne parle pas d'être ce n'est pas une performance humaine qui va nous qualifier, non. Mais il y a une manière sérieuse de marcher et de se préparer. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte. Tu peux lire pour nous, frères bien-aimés. Esther chapitre 2, versets 1 à 4. Après ces choses, Oui. quand la colère du roi Cyrus se fut calmée, il se souvint de Vashti et de ce qu'elle avait fait, et de ce qui avait été décrété contre elle. Et les serviteurs du roi qui le servaient dirent, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges, belles de figure, et que le roi propose des commissaires dans toutes les provinces de son royaume, et qu'il rassemble toutes les jeunes filles vierges, belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des Gaïs, eunuques du roi, gardien des femmes, et qu'on leur donne des parfums nécessaires pour leur purification. Verset 4. Et que la jeune fille qui plaira au roi soit reine à la place de Vashti. Et la chose fut bonne aux yeux du roi. Et il fit ainsi. Amen. Amen. Voyez, frères et sœurs, quand l'appel est lancé, l'appel n'est pas lancé pour que n'importe qui puisse y répondre. Il y a au moins 2 critères qui sont nécessaires pour être recruté. Les 2 critères-là, c'est être belle de figure et puis être vierge. Vous avez vu ça? Oui. Mais c'est ça que on appelle naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Les jeunes filles qui vont être recrutées là, elles devraient remplir ces 2 conditions de beauté, de figure et de virginité. Mais vous allez voir que ces 2 conditions-là, il va y avoir des multitudes dans les 127 provinces qui vont pouvoir répondre à ces 2 conditions. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Parce que toutes ces jeunes filles qui sont venues, elles sont venues, mais dans l'espérance de pouvoir être choisies reines de Perse à la place de Vashti. Elles viennent dans cette espérance. Mais elles ont toutes une base commune, c'est la virginité et puis la beauté de figure. Et je veux dire, nous tous aussi qui avons répondu à l'appel
au salut que Dieu a lancé en Jésus le Christ, nous sommes donc allégoriquement dans ces jeunes filles qui sont belles de figure et vierges. C'est pourquoi si vous regardez la parabole, par exemple, des 10 vierges là, vous allez voir que effectivement les 10 qui partaient à la rencontre de l'époux étaient vierges. Les 5 autres ne sont pas restées parce qu'elles étaient prostituées. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous réalisez, frère? Les 5 autres ne sont pas restées parce qu'elles étaient des prostituées. Non, elles étaient tout autant des vierges. Donc la virginité et la beauté de figure, ce sont les conditions spirituelles de base pour commencer à être engagé dans la marche vers le salut éternel en Jésus le Christ. Donc tous ceux qui croient à l'évangile, qui se repentent et qui naissent de Dieu par le Saint-Esprit, ils sont spirituellement dans la condition de vierge belle de figure. Mais ce n'est pas parce que tu es une jeune fille vierge belle de figure que tu vas nécessairement être couronnée reine de Perse. Non. Réalisons notre verset 12 que nous avons lu au commencement. On le reprend dans la version Louis II, Esther 2, le verset 12. Esther chapitre 2, le verset 12. Esther chapitre 2, le verset 12, c'est cela. Oui. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Je veux que tu t'arrêtes là une minute. Est-ce que nous réalisons que ce sont les mêmes jeunes filles, belles de figure, vierges là, mais la beauté de figure et la virginité ne les qualifiaient pas aussitôt pour aller devant Assyrus. Qu'est-ce que je veux dire? Quand chaque jeune fille passe devant Assyrus, il devrait maintenant porter son choix sur l'une d'entre ces multitudes. Mais le choix qu'il porte là, c'est ici symboliquement l'élection, la confirmation que l'on est pris avec Jésus qui est le divin Assyrus. Mais lui, il ne prendra pas une seule femme dans le sens où, genre, c'est une personne qui va monter. Mais dans cette jeune femme, c'est toute l'église qui est donc élue. Vous comprenez? Dans cette jeune femme, c'est toute l'église qui est élue. C'est toute l'église qui est élue. Ça veut dire, cette jeune femme qui va recevoir la couronne, elle représente tous les saints qui vont donc être consommés dans le salut. Voilà, elle les représente. C'est pas que Jésus, quand il viendra, il prendra une seule personne. Il prendra une jeune femme qui est ici, image de toute l'église. Mais l'église qui aura donc été irrépréhensible, qui aura été victorieuse, qui aura été vainqueur. Est-ce que nous suivons? Mais je dis que le fait que tu sois vierge, que tu puisses être belle de figure, et ce sont les bases. Et il faut même s'assurer parce que certains même qui sont dans l'église ne sont ni belles de figure, ni vierges. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'église qui ne sont pas nés de Dieu. Ils ne sont pas nés de Dieu, ils ont juste essayé d'arranger quelques 2-3 choses de leur vie, mais ils n'ont pas été régénérés par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Alors, si toi, tu n'es pas jolie déjà de figure, et belle de figure, et puis vierge, bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu viens faire dans ce concours. Un concours où ce ne sont que des jeunes filles vierges et belles, je ne sais pas qu'est-ce que tu viens chercher dedans. Mais bon, pour le moment, nous, on n'a pas la possibilité de chasser quelqu'un. Donc, si tu dis que tu es aussi belle de figure et vierge, bon, soyons ensemble. À la fin, le Seigneur décidera. Mais reprends notre texte, bien-aimé frère. Donc, Esther 2:12. Oui. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Il y a une première chose. On dit que nous devons employer 12 mois à nous acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Alors, 12 mois, c'est toute l'année. C'est pour dire ici que dès le moment où nous avons été régénérés et que nous avons été appelés au salut de Dieu, tout le reste de notre vie là doit être utilisé pour nous sanctifier, pour rencontrer le Seigneur. La purification aussi, c'est une image de ce processus de préparation qu'on appelle la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est écrit dans Hébreux 12:14. Et vous voyez, on dit 12 mois. C'est pour faire comprendre qu'il n'y a pas de récréation dedans. Il n'y a pas de pause.
il faut être appliqué. Avant de voir la face du roi, tu dois utiliser les 12 mois pour te préparer. Et une préparation sérieuse. Continue, frère bien-aimé. Après avoir employé 12 mois pour s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de la toilette. La toilette, c'est notre vie donc de purification, de sanctification. Vous voyez, non? Chaque fois qu'on va se laver, on fait la toilette. Ce n'est pas pour pouvoir être quelqu'un de séduisant. Non, hein, la séduction n'est pas dans le langage de Dieu. Vous voyez, il y a des expressions comme le Seigneur m'a séduit. Voilà, ça n'a pas de, c'est pas bon. Voilà, le Seigneur ne séduit pas les gens. Voilà, faut donner ça au séducteur, rendez ça à son propriétaire. Le Seigneur ne séduit pas. Voilà. Donc, je veux dire que le toilettage ou bien les toilettes ici dont on parle, c'est l'image de ce processus de purification, de sanctification. Continue, frère. 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Oui. Et 6 mois avec des aromates et des parfums. En usage parmi les femmes. Merci. Dans le verset 15, c'est bon, tu peux t'asseoir. Je dis, selon les Septante, il est écrit que quand fut accompli le temps après lequel Esther donc, devait se présenter au roi, elle ne négligea rien de ce qui lui prescrivit l'eunuque gardien des femmes. Voilà. Et, ou bien c'est traduit par, elle ne demanda rien sauf ce que dit Hégaï, eunuque du roi, gardien des femmes. Donc, je dis que après l'appel à devenir reine de Perse, chaque jeune fille était mise dans des conditions de la purification sous la surveillance et la conduite d'Hégaï, l'eunuque du roi, qui est le gardien des femmes. Hein? Faut obéir la sœur derrière. Et on remarque dans ce texte-là que le nécessaire à ce processus de purification-là, le nécessaire, et je vous ai dit que cette purification est une image donc de ce qu'on nomme la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais on voit que, regardez, les produits nécessaires, les éléments nécessaires pour cette purification-là, ces choses sont fournies par le roi lui-même. Est-ce que vous remarquez ça dans le texte? Dans le texte qu'on a lu, les différents produits, je veux qu'on puisse bien écouter cela. Parce que comme je dis, ce sont des choses allégoriques, mais qui enseignent la sagesse de Dieu. Les produits pour la purification des femmes, là, chaque femme ne venait pas avec ses propres produits. Entendez-vous cela? C'est le roi qui les fournit. Et c'est des choses proposées par l'eunuque du roi à chaque jeune fille qui est appelée. Et donc, une première leçon fondamentale que je veux qu'on puisse tirer ici, c'est le renoncement à nos propres voies pour nous soumettre avec docilité au travail de sanctification par la vérité. On est sanctifié par la vérité de la parole de Dieu appliquée par le Saint-Esprit dans nos vies. En fait, Hégaï, ici, l'eunuque, il est une image du Saint-Esprit. Vous suivez? Le nécessaire pour l'entretien. Je dis qu'une première leçon, c'est que pour celui ou celle qui veut un jour pouvoir être élu par le roi, il ou elle doit renoncer à ses propres voies. Parce que les choses qu'il faut pour ta préparation, pour ta purification, pour tes toilettes, c'est le roi qui les fournit. Et c'est son eunuque qui les propose. Amen. Et le Seigneur Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ou bien par la vérité. Ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés par la vérité de la parole de Dieu appliquée par le Saint-Esprit. Voyez, les eunuques là, ce sont des hommes, mais qui sont, si vous voulez, dépouillés de leur capacité à procréer et qui sont comme des personnes neutres qui servent
le roi. Voilà. Et le Saint-Esprit, le Seigneur dit que quand il viendra, il ne parlerait pas de lui-même. Voilà. Il parlerait de lui, le Seigneur. Il rappellerait les choses concernant le Seigneur. C'est ici Égaï qui est le gardien des femmes. Ici, il est une image du Saint-Esprit qui a reçu donc tout ce que le Fils de Dieu a eu comme ressource pour l'appliquer à l'Église. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit là-bas que l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». C'est l'Esprit qui, vous suivez, qui nous applique ce que l'époux, le Seigneur, veut afin que nous soyons prêts pour le jour de Christ. On voit cette même vérité chez Abraham, Eliezer, Isaac avec Rebecca dans ce mariage. On voit que Eliezer, qui est le serviteur et une image du Saint-Esprit, il est le serviteur du Père et du Fils. Il est le serviteur d'Abraham et d'Isaac. Et il appelle Abraham mon Seigneur, il appelle Isaac mon Seigneur. Et vous allez voir que c'est lui qui reçoit l'autorité et les biens de Abraham pour aller prendre une femme en vue de la donner à Isaac le fils. Et quand il vient avec les présents, il vient avec les dons, il vient avec toutes les choses que le Père et le Fils ont bien voulu lui donner. C'est lui qui va parler à la femme et c'est lui qui va prendre la femme. Regardez dans le texte, c'est lui qui va orner la femme et c'est lui qui prend la femme pour l'envoyer vers Isaac. Et pendant qu'il part avec elle, on voit Isaac venir parce que c'est ce que ce texte de la parole de Dieu qui parle de ce qu'on appelle l'enlèvement dont nous parlons. C'est que le Seigneur, il descend du ciel et l'Église monte à sa rencontre. Vous voyez? Et quand Rebecca voit venir Isaac, elle demande qui est cet homme qui vient? Et Eliezer lui dit, c'est mon Seigneur. Vous suivez? Et là, elle va prendre son voile pour se couvrir et donc elle va aller à la rencontre d'Isaac. Ce sont des choses allégoriques. Mais je reviens pour dire, l'une des premières leçons importantes à tirer. Je dis que par rapport à la question de l'enlèvement ou par rapport à la question de notre réunion avec le Seigneur quand il descendra du ciel, la chose importante, c'est la préparation. La chose importante, c'est la préparation. L'époque exacte, quand est-ce que ça va se faire, le jour, l'Écriture dit que nul ne sait. Donc, gardons simplement cela. Mais il ne faut pas aussi juste dire nul ne sait, pour être dans le relâchement. Parce que justement, le fait qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur vient, c'est ce qui devrait nous mettre même en alerte pour être prêts. Parce que, voilà, c'est vrai, des gens ont annoncé qu'il vient il y a 3 jours. Oui, oui, tu peux en rire. Mais oui, il n'est pas venu, mais les 3 jours sont passés. Au moins, peut-être que quand quelqu'un annonce un jour, ça peut te soulager parce que tu sais que ce jour-là, ça ne sera pas vrai. Voilà, ça au moins, ça ne sera pas vrai. Mais les jours, surtout que les gens n'annoncent pas, c'est les jours même, voilà, qui devraient nous intéresser, les jours qui ne sont pas annoncés. Comprenez-vous ce que je dis là? Et donc, la préparation ou la sanctification, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui nous applique la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui nous sanctifie. Jésus le Seigneur l'a dit. C'est sa doctrine. Et je vous ai dit que la sanctification, elle n'est pas que morale. Ça veut dire, ce n'est pas simplement l'abandon des choses mauvaises moralement parlant. Comme quoi? Mentir, comme forniquer, comme tricher, comme voler. La sanctification ne s'arrête pas que là. En fait, la pensée de Dieu par rapport à ce qui est saint, c'est ce qui est quoi? Mis à part. C'est ça la pensée biblique. La pensée biblique de ce qui est saint, c'est ce qui est mis à part. Et je voudrais dire que ce qui est saint est un peu plus que ce qui est pur. Qu'est-ce que je veux dire? La sanctification va au-delà même de la pureté ou de l'impureté. Vous me suivez? La sanctification, ça va au-delà de la pureté ou de l'impureté. Et c'est là que beaucoup d'entre nous, souvent, nous faisons fausse route. Regardez Assuérus. Mais pour un roi humain, pour un homme de chair et de sang, est-ce que vous croyez que cette histoire a eu vraiment lieu, que ça s'est produit vraiment à un moment donné sur cette terre? Vous croyez cela? Levez vos mains. Mais comment vous pouvez imaginer qu'un homme de chair et de sang comme vous et moi, qui peut avoir palu,
il peut avoir une digestion, il peut avoir toutes les maladies que nous on a. Il est sujet à toutes les infirmités. Pour prendre une femme, d'abord, regardez l'exigence. Comment on peut rassembler de 127 provinces, des multitudes de jeunes femmes, et chacune doit se préparer. Elles sont déjà belles, mes frères, vous réalisez? Elles sont déjà belles. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Elles sont vierges. Mais tout est réuni. Non, 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 non. Assurus ne veut pas te voir. Il donne des produits. En tout cas, si c'est pour frotter ta peau, tu vas frotter ça pendant 1 an avant que tu viennes devant lui. Parce qu'il y a un certain type de peau qu'il veut voir. Vous comprenez? C'est là que je dis que la sanctification est plus que ce qui est pur ou impur. C'est une mise à part pour pouvoir refléter la pleine pensée du Père qui a voulu que nous soyons tous comment conformes à l'image de son Fils. Ce qui veut dire que quand vous avez abandonné les choses qui sont moralement mauvaises, c'est bien. Il ne sait pas ça. C'est pas ça. Non, non, non. Il faut que nous soyons de plus en plus conformes au Fils, de telle sorte que quand le Père nous regarde, qu'il ne voit pas de contradiction entre nous et Jésus, son Fils. C'est ça, être saint. Comprenez-vous cela? Donc, naturellement, ça va prendre ce qui est de la pureté morale, parce que Jésus, le Fils de Dieu, nous ne trouverons pas d'impureté morale chez lui. C'est pour cela que ce qui est impur moralement, comme la fornication, les impudicités, les mensonges, les corruptions, nous devons nous en séparer. C'est clair, mes frères. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut donc se soumettre docilement au travail de l'esprit par une conformité à tous les enseignements, parce que c'est la doctrine de Christ, la vérité, qui nous sanctifie. Au fur et à mesure que nous acceptons docilement un enseignement du Seigneur dans un aspect de notre vie, nous sommes sanctifiés en pratique dans cet aspect de notre vie. Tous les aspects de notre vie dans lesquels nous résistons au Seigneur, nous ne sommes pas sanctifiés sur ces aspects-là. Vous comprenez? Par exemple, il est écrit dans le livre des rois que Jonathan a vécu en paix avec le roi d'Israël. Ce texte-là, cette simple phrase montre que sur ce point, pour ne rien exagérer, Jonathan n'a pas été sanctifié. On est ensemble, mes frères. Est-ce qu'on comprend bien? Et c'est pour cela que je disais que l'une des premières leçons, c'est le renoncement à nos propres voies pour nous soumettre avec docilité au travail de sanctification par la vérité de la parole de Dieu appliquée par le Saint-Esprit dans nos vies. Donc, quand Esther vient, l'une des choses qu'on voit dans ce texte, le verset 15 qu'on a lu, on peut reprendre cela, le verset 15, Esther chapitre 2. Et quand arriva le coup d'Esther, fils d'Abigaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait prise pour fille, Oui. d'entrer auprès du roi, elle ne demanda rien, sauf ce que dit Hégaï, eunuque du roi, gardien des femmes. Vous voyez la sagesse d'Esther ici? Voyez-vous sa sagesse? Est-ce que vous voyez sa sagesse? Et je vous ai dit que dans les 70, il a dit qu'elle ne négligea rien de ce que lui prescrivit l'eunuque. Mais parce que, voilà une autre chose que je veux dire. Vous savez, l'une des sources de nos contestations, de nos rébellions, de notre résistance par rapport à la doctrine du Seigneur, vous savez c'est quoi? C'est que nous avons perdu de vue qui doit apprécier à la fin le travail de sanctification qui s'est produit dans notre vie. Réalisez-vous cela? En fait, certains d'entre nous, c'est comme si, quand on dit par exemple qu'il faut se sanctifier, je pense que je l'expliquais, la sanctification, ce n'est pas juste une affaire d'abandon des moralités qui sont contraires. Non, non, non. J'ai dit que le fait de se ranger à toute la doctrine du Seigneur, c'est la vérité qui nous sanctifie. Vous comprenez? Beaucoup d'entre nous contestons cela parce que quoi? Parce qu'en fait, nous perdons de vue, en fait, qui est la personne qui doit apprécier le résultat final de notre toilette ou de notre toilettage. Dans le texte que nous partageons ici avec Esther, vous voyez qui devrait apprécier à la fin le toilettage
de chaque jeune fille. Qui devrait l'apprécier? Oui, frère. Est-ce que nous réalisons? Suivons ici ensemble. Celui qui doit apprécier le travail de toilettage là, ce n'est pas chaque jeune fille. Au point, par exemple, de trouver que bon, j'ai mis un peu trop ça. Voilà. Et puis ça, moi, ça ne me plaît pas trop. Regardez. Je dis que c'est l'une des sources de nos contestations. C'est qu'on perd de vue qui veut voir à la fin quelque chose en nous. On pense que la parole de Dieu nous est donnée. C'est un peu comme, bon, c'est là, c'est laissé un peu à l'appréciation de chacun. Je fouille un peu ce que je ne trouve pas trop. Mais quand on réalise que, en fait, le Seigneur attend à la fin de pouvoir retrouver quelque chose en nous pour laquelle il nous a donné, selon sa grâce, sa parole, notre manière de nous tenir devient comme celle d'Esther. Parce que Esther savait que, en fait, tout le processus dans lequel elle était engagée là, c'est pas pour qu'à la fin, elle se voie belle elle-même. Comprenez-vous? C'est pas pour qu'à la fin, elle s'apprécie elle-même. C'est pas pour qu'à la fin, elle se trouve vraiment splendide. Non. À la fin, c'était Assuérus qui devait porter un jugement sur elle. Maintenant, quand celui qui doit porter le jugement t'a donné ses instruments ou ses produits, mais où se trouve la sagesse? Et sinon que de les recevoir simplement. Et regardez comment il est bienveillant. Il a permis même qu'il y ait quelqu'un qui soit là, son eunuque. On dit c'est le gardien des femmes. Il connaît le roi. Il connaît les goûts du roi. C'est lui qui a les produits. Mais pourquoi ne pas faire comme Esther? Nous soumettre docilement au travail d'Égaï. Au travail d'Égaï. Et Égaï, il ne fait que nous appliquer le produit d'entretien que le roi a déterminé. Ça veut dire le Saint-Esprit, il ne fait que nous appliquer la doctrine que le Christ Jésus, notre Seigneur, a laissée par ses apôtres et ses prophètes. Voilà le travail qui est fait. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20? Lisons cela. Et aujourd'hui, au lieu de pouvoir nous tous nous engager dans ce travail, certains d'entre nous, on veut juste avoir une communauté chrétienne. Frère, qu'il n'en soit pas ainsi. Nous devons tous être clairement engagés dans ce travail de préparation, de toilettage, de sanctification pour affermir notre vocation et notre élection. Et on doit être docile parce que à la fin, le produit à obtenir, ce n'est pas que nous nous voyons beaux ou bien que nous nous apprécions. C'est pas cela. C'est le Seigneur qui a donné sa doctrine là. C'est lui qui doit porter un jugement sur nous. Alors, quoi de plus sage que de l'écouter, de faire ce qu'il dit, de faire sa volonté. Oh, je voudrais que cette parole-là entre dans nos cœurs, mes frères et mes sœurs. Et moi, comme homme de Dieu, mais c'est quoi mon rôle? De venir, non, moi je n'ai pas de problème avec telle chose. Dans l'église, non, moi je n'ai pas de problème. Mais il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de qui veut à la fin voir une église qui est sans ride, sans tache, irrépréhensible. Mais ce qu'il nous a demandé, mais coulons dedans. C'est ça la sagesse. C'est lui pour nous. Apocalypse. Hein, voilà, il dit Apocalypse. Matthieu 28. Oui, 18 à 20. Il est écrit quoi? Jésus s'est approché. Oui. Leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, la mission qu'il donne. Allez dans toutes les nations. Oui. Allez faire dans toutes les nations, excusez-moi, des disciples. Donc, le Seigneur nous demande d'aller dans toutes les nations puis de faire des disciples. Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes ici à Abidjan. Ok. Donc, on doit prêcher. Si quelqu'un croit et se repent, on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la recommandation de Assuérus qui est là. C'est ça? Ensuite, il dit quoi? Ensuite, oui. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais voilà ce que Assuérus, il demande parce que à la fin, il y a un type d'homme et de femme qu'il veut recueillir dans son grenier. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il y a un type d'homme et de femme qu'à la fin, il veut recueillir dans son grenier. Mais si au lieu de faire ça, ça concerne chacun de nous, moi individuellement comme chrétien, devant lui, mais comme par exemple serviteur de Dieu aussi dans son travail ou dans son champ, mais si je laisse ça pour faire autre chose, si Assuérus donne des produits, je trouve que non, ça là,
ça sent pas trop bon. Et puis je change. Et Gaï, là, il ne change rien. Ça, c'est un ministère fidèle. Esther, elle ne demande rien d'autre. Ça, c'est quelqu'un qui a compris vers quoi elle est en train de partir. Elle a compris. Il ne s'agit pas de t'apprécier ou de te déprécier toi. Ce n'est pas toi. Celui qui va apprécier là, c'est le Christ Jésus, notre Seigneur. Vous voyez? Alors, mes frères bien-aimés, je dis que au jour donc que ce événement glorieux va se passer, quand cette trompette va sonner et que l'époux apparaîtra, donc splendide dans les airs, le problème c'est quoi? Moi qui, au lieu de me soumettre docilement à son travail de préparation, j'ai dribblé des choses, j'ai contesté des choses, j'ai rejeté des choses, j'ai discuté des choses, je me suis rebellé sur des choses. Le type de vie chrétienne que je mènerai, lis pour nous ça, Genèse chapitre 4. Genèse 4, chapitre 4. Le type de vie chrétienne que j'aurais mené, ça veut dire que c'est ce que moi j'aurais trouvé approprié. C'est une sorte de vie chrétienne dans laquelle je trouve que oui, ça c'est bon. Mais par exemple, il y a certaines voies du Seigneur dans lesquelles je n'ai pas voulu marcher. Parce que je jugeais que peut-être que ce n'était pas approprié à moi, ma manière de voir. Oui, je veux être chrétien, mais je ne veux pas être bizarre. Amen. Voilà, je veux être chrétien, mais je ne veux pas être bizarre. Mais ce que je dis là, ça veut dire qu'il y a certaines instructions de Assuérus que nous trouvons bizarres. Et donc, on rejette les instructions bizarres. Bon, Genèse 4, lis le verset 6 et puis 7. Lis la parole du Seigneur. Genèse 4, verset 6 et 7. Qu'est-ce que c'est écrit? Et l'Éternel dit à Caïn, Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? cette question-là, c'est la question que le Seigneur, l'Assuérus divin, pose à celui qui ne monte pas à sa rencontre. Et qui, par exemple, je le vois en train de se lamenter. Le Seigneur dit, mais pourquoi tu te lamentes? Vous comprenez? Celle qui ne monte pas à sa rencontre, mais qui est en train de se lamenter, le Seigneur lui demande, pourquoi tu te lamentes? Vous savez pourquoi Dieu demande ça à Caïn? Mais il dit que, mais chemin, marche que tu as choisi là, c'est son résultat qui est là. Comprenez-vous? Ce n'est pas du favoritisme. Lis. Oui, écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit à Caïn. Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Continue. Certainement. Oui. Si tu agis bien, Oui. tu relèveras ton visage. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, Oui. le péché se couche à la porte. Oui. Il fait délit se porte vers toi. Oui. Mais toi, domine sur lui. Alors, vous voyez, dans la version d'Arbi, il est écrit, et l'Éternel dit à Caïn, écoutez-moi bien, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Le verset 7, il dit, si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? C'est comme si le Seigneur est en train de dire, mais pourquoi tu cries en fait? Pourquoi tu pleures? Regardez une chose que je vais vous dire. Écoutez bien mes frères et mes soeurs. S'il y a un frère ou une soeur qui a des marches dans le Seigneur, ça veut dire qu'il marche dans le Seigneur. Toi aussi tu marches dans le Seigneur. Vous écoutez ce que je dis? Suivez bien, on est ensemble, on va finir bientôt, suivez bien. Supposons que mon jugement sur le frère Élie, c'est que je trouve que la façon dont le frère Élie marche dans le Seigneur, là, il exagère. Ça arrive au milieu du peuple de Dieu. Hein. Ça veut dire que on se dit, oui, c'est vrai qu'on est tous chrétiens, mais je trouve que lui, il exagère, il en fait un peu trop. Alors la question, si au jour où le divin Assuérus apparaît, je vois Élie monter là, la probabilité pour que je monte là, elle est faible, est-ce que vous comprenez? Oui. Ça veut dire que celui que moi je jugeais comme exagérateur, là, mais c'est ça que Assuérus cherchait. Vous comprenez? Donc, le Seigneur dit à Caïn, pourquoi tu as le visage abattu? C'est comme s'il disait, c'est quand quelqu'un a planté, il a donné tous ses efforts à un champ. Et puis à la fin, ça a été par exemple brûlé. Tous ses fruits sont perdus. Lui, il peut pleurer. Et tous les villageois viendront l'assister. Parce qu'on trouve que c'est pas ce qui devrait lui arriver. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui, au moment où on plantait, il dormait.
Au moment où on travaillait, ils expliquaient qu'il n'a pas besoin de ça. Et puis, au moment de la moisson, il pleure parce qu'il n'a rien à moissonner. Mais tout le monde demandera, mais toi, tu te fous des gens ou quoi? Mais quand on fait comme ce que tu as fait là, mais on ne s'attend pas à récolter quelque chose à la fin. Et Dieu disait à Caïn, mais le chemin dans lequel tu as voulu marcher là, c'est son résultat qui est là. Tu fais comme si tu as eu une marche sérieuse, correcte dans la foi, et puis peut-être que voilà, par une sorte d'injustice, j'ai préféré Abel et puis je t'ai laissé. Il dit non, mais si tu fais bien, tu seras toi aussi comment? Agréé. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous dire par là que regarde, le vie de vie, enfin, le type de vie chrétienne dans lequel tu es aujourd'hui là. Il faut savoir que tu auras son résultat à la fin. Hein. Et au moment où Égaï était en train de déployer les choses pour la purification, vous pensez que toutes les jeunes filles ont eu l'attitude d'Esther? Non. Non, parce que les hommes, on est les mêmes, on n'a pas changé. Vous allez trouver une jeune fille, va trouver que le produit de gourmand, ça ne sent pas comme elle veut pas mettre sur elle. Égaï dit, ah, c'est ce que le roi a donné. Elle dit, non, elle va aller au marché, elle va trouver un produit similaire. C'est la même chose, on n'a pas changé. Et les gens qui vont arriver, on dit que non, c'est savon. Moi-même, il y a mon savon. Il a fait ça. œuf, il a mis œuf avec. Voilà. Ouais, non. Il a envoyé ça. Voilà. C'est ça, moi, il me lave. Et là, il dit non, le roi a donné votre savon. Hein. Vous comprenez? Le roi a donné le savon. Et non, moi, si je prends notre savon, ça me donne des mangeaisons. Vous suivez? On n'a pas changé. Ce que je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions retenir, c'est que la doctrine de notre réunion avec le Seigneur, qui est appelée l'enlèvement, est une doctrine vraie. Et c'est quelque chose qui va se faire. Dans Jean 14, le Seigneur a dit, je reviendrai. C'est suffisant ça. Parce que lui, il ne ment pas. Il dit, je reviendrai. Donc, il reviendra. Et on a beaucoup de textes dans l'Écriture qui nous confirment cette doctrine, qui est rattachée aussi à ce fondement de la foi qu'on appelle la résurrection. Parce que ce qu'on appelle notre réunion avec le Seigneur dans les airs, c'est quelque chose qui est intimement lié à la résurrection d'entre les morts. Donc ça va se faire. Mais je t'aimerais nous dire que ce qui nous est surtout utile, c'est d'être prêt. C'est d'être dans un processus sérieux de préparation. Et je t'ai en train d'expliquer que la sanctification, c'est notre conformité à Christ par application et soumission à toute sa doctrine dans tous les domaines où sa parole a bien voulu nous dire la pensée de Dieu. Tous les domaines, mes frères et mes soeurs, tous sans exception. Donc, il y a ce que je pourrais appeler une sanctification morale, d'accord? On pourrait ajouter même ce que j'appelle une sanctification doctrinale. C'est pour cela aussi, ne soyez pas relâchés pour croire tout et n'importe quoi. Parce que croyant des fausses doctrines, ça vous souille aussi dans l'esprit. Est-ce que le Seigneur Jésus n'a pas dit comment il veut qu'on s'habille par ses apôtres? Il nous a dit ça, non? Voilà. Bon, voilà. Il y avait deux frères qui ont déjà vu ça dans leur Bible. Alors, le Seigneur Jésus, il nous a dit, par exemple, comment il veut qu'on s'habille par ses apôtres. Et vous voyez, regardez comment on fait, hein? Voilà, d'autres trucs, non, ici, toi, tu exagères, etc. C'est écrit devant nous. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Tout ce qu'il dit là, de sa doctrine là, je dis que façon nous nous habillons, ça fait partie de la sanctification. Façon nous tenons nos maisons. On suit ici, non? Est-ce qu'on suit? Voilà, je vais me lever les 10 minutes restantes pour finir la réunion. Par exemple, pour nous qui sommes ou qui voulons, qui remplissons le rôle de conducteur dans l'église, il a dit que si on ne sait pas diriger nos femmes, nos enfants, si on ne sait pas diriger notre propre maison, il dit on ne peut pas diriger l'église de Dieu. C'est écrit. Mais certains d'entre nous, on veut un titre de pasteur. Mais on ne s'applique pas à avoir une maison exemplaire.
ce que les apôtres ont reçu comme ordre qu'on a rappelé dans Matthieu 28. Jésus a dit de venir, de nous enseigner à observer tout ce qu'il a prescrit. Donc, quand les apôtres parlent de la place de l'homme dans l'œuvre de Dieu dans l'Église, de la place de la femme dans l'œuvre de Dieu dans l'Église, ça fait partie de ce que le Seigneur a prescrit. Ce sont ici les produits d'Assuérus pour se préparer. Si on n'écoute pas, on est en train de marcher comme Caïn. Vous suivez? Quand le Seigneur a dit, je reviens un peu sur quelques éléments. Quand le Seigneur a dit de ne pas avoir de situation de querelle, de palabre entre nous et puis quelqu'un, sans régler la situation, mais continuer à sacrifier, continuer à prier, continuer à chanter. Ça là, ce sont ces produits d'un chrétien. Si un frère ou une soeur est sage, il ou elle marchera comme Esther. Il faut te soumettre avec docilité. Je te dis, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Et c'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas de chercher à savoir demain si un pays lance un missile contre Israël en même temps. On dit que c'est le... C'est trop... Notre marche là n'est pas bonne même pour qu'on puisse même comprendre même les choses de la fin des temps. C'est vrai, hein, tout ce que le Seigneur, ça doit se passer là, tout dit, mais qui comprend? Voilà. Là même, on ne lit même pas. Voilà. Sinon, tout est là dans l'Apocalypse, il a expliqué toute l'histoire. Mais qui comprend cela? Vous voyez? C'est comme quand Dieu parlait par les prophètes d'Israël là. Il avait tout expliqué, mais les gens lisaient tous les jours sans comprendre. Mais parce que, vous savez, l'une des choses que Dieu fait, c'est que les pensées qu'il donne par les prophètes, il les entoure de mystères et d'ombres. De telle sorte que ce sont vraiment, des gens qui sont humbles, deux, qui ont vraiment le cœur pour lui, là, qui le cherchent. C'est eux qui découvrent ses pensées. Ceux qui veulent avoir une vie, une marche superficielle, là, ils liront toujours, ils ne comprendront rien. Mais vous voyez, mes frères, ce que Dieu dit là, je veux nous demander pour ce soir-là, que nous puissions apprendre à nous soumettre docilement au processus de sanctification opéré par le Saint-Esprit au travers de la parole de vérité. Soumettons-nous à cela. Amen. À la fin, c'est le Seigneur qui va porter donc son jugement. Et je dis que les choses qu'il demande que tu puisses utiliser, les produits qu'il demande, ce n'est pas pour que tu puisses, toi, te voir beau ou belle. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Maintenant, naturellement, si en les utilisant, ça te va bien, gloire à Dieu. Voilà. Mais même si c'est un peu compliqué, mais continue parce que c'est Assuérus qui doit donc voir une certaine image qu'il recherche. Et c'est pourquoi je parlais un peu du texte donc de Genèse. Quand Dieu dit à Caïn, en fait, ne fais pas comme si je suis quelqu'un d'injuste. Voilà. Et je vais vous dire, mes frères, il n'y a pas quelqu'un qui va écouter la parole du Seigneur, qui va être sérieux à pratiquer sa parole. Et quand je dis pratiquer là, je ne parle pas seulement d'extérieur, hein, bien que je crois aussi que tout ce que la parole de Dieu dit sur l'extérieur doit être gardé. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont une grande, ils ont un grand attachement à ce qui est extérieur, tout, alors que l'intérieur n'est pas propre. C'est pas bon. Jésus a dit, celui qui a fait l'intérieur a fait aussi l'extérieur. Il dit, nettoie premièrement l'intérieur. Voilà. Et l'extérieur aussi sera net. Donc, le Seigneur, il n'a pas dit qu'on ait un intérieur propre avec l'extérieur sale. Il n'a pas parlé de ça. Voilà. Mais il a dit aussi de ne pas être des champions de la pureté extérieure. Et puis, on ne se préoccupe pas de notre pureté intérieure. Et en termes d'ordre, il dit de nettoyer premièrement l'intérieur. Amen. Et que l'extérieur aussi sera propre. Amen. Alors, je veux exhorter mes frères et mes sœurs que vous êtes à pouvoir, je vais arrêter aujourd'hui, à pouvoir nous soumettre avec docilité au travail que le Saint-Esprit a reçu de la part du Seigneur. Et il le fait efficacement. Oui, nous pourrons avoir de la faiblesse. Il est là.
il est une aide. C'est son nom. Le Paraclétos là, c'est une aide. Il aide. Amen. Et il nous aide. Il nous aidera. Mais nous devons être conscients qu'il y a quelque chose qui a attendu pour la fin. Et cette chose qui a attendu, ce n'est pas que nous nous sentions bien. C'est que Assuérus retrouve le modèle de femme qu'il recherche. Et Esther, ayant été ainsi donc docile à ses produits d'entretien, à ses produits de purification, à ces dispositions que Assuérus avait données au travers de son eunuque Hégaï, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, elle a été donc couronnée reine de Perse. C'est une image qui est là pour nous dire, pour celui qui voudrait être certainement reçu par le Seigneur quand il viendra, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas de regarder comment la lune est rouge ou bien, c'est pas cela. Voilà. Mais aujourd'hui, vous voyez la parole de Dieu qui est là, prenez-la de la manière la plus simple possible. Dans toute sa simplicité. Telle que vous la voyez. Vous pratiquez cela. Pratiquez cela simplement. Soumettez-vous de manière docile à ce qui est dit. Et ce qui est dit là, c'est pas vous. L'objectif, c'est pas de vous plaire ou bien que vous puissiez apprécier. Non, l'objectif, c'est que Dieu veut retrouver des images de son Fils à la fin en chacun de nous. Amen. Donc, tout ce que la parole de Dieu nous dit là, gardons-le. L'amour qui nous est demandé, la pureté de cœur, la douceur d'esprit, l'humilité de cœur, gardons ces choses. La pratique de la justice. Le fait d'être vertueux, des hommes et des femmes vertueuses, des gens droits, des gens honnêtes, des gens transparents, gardons ces choses. La séparation d'avec le monde, gardons ces choses. Les instructions du Seigneur sur son Église, l'ordre de son Église, gardons cela. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Voilà. Ce que Dieu a dit de son Église, je garde cela. C'est aussi un processus de sanctification pour moi. Parce que quand le Seigneur viendra, je voudrais être parmi les pasteurs qu'il va enlever. Moi, c'est un objectif pour moi. C'est pour cela que je ne veux pas dire autre chose. Et je ne veux pas donner d'autres produits d'entretien aussi à ces saints. Ce qu'il a dit là, c'est ça que je présente. Si quelqu'un trouve qu'il ne faut pas utiliser savon noir, qu'il veut utiliser bel ivoire, c'est son problème. Moi aussi, le Seigneur a donné savon noir, je présente savon noir. Voilà. Est-ce que vous comprenez mon langage, non? Voilà. Parce que quand il viendra, je ne sais pas quel type de peau lui cherche. Je ne sais pas. Quel genre de parfum il voudrait retrouver sur son épouse. On ne sait pas. Donc, il faut se soumettre simplement à sa sagesse. Amen. Et puis, ne soyez pas faux. Ne soyez pas des gens doubles. Hein? Voilà. Soyez vrais. Là où vous avez des difficultés, humiliez-vous, priez. Mais sachez-le. Toute la parole de Dieu qui est au-devant de nous, là, c'est ce qui renferme les produits d'entretien du divin Assuérus. Quand il viendra, ceux qui l'auront écouté, ceux qui se seront soumis à cela, ceux qui auront accepté avec docilité ce processus-là, ils n'auront pas de confusion, ils n'auront pas à craindre. Mais celui qui marche autrement, c'est la question qu'il a posée à Caïn, qu'il va aussi te poser. Pourquoi tu es surpris? Parce que, en fait, le type de vie chrétienne dans lequel tu as décidé de marcher là, mais ça, c'est pas ce qui donne le résultat qui est là. Et je vous ai pris un exemple avec Élie pour dire que si le frère, je le trouve exagérateur, et si ça arrive que c'est lui qui est rentré pleinement dans la pensée d'Assuérus, ben moi qui trouvais qu'il exagérait, c'est pas certain que je sois aussi pris avec lui. Voilà. Donc, recevons ces paroles avec douceur et allons et marchons avec docilité, avec simplicité. Acceptons de bon cœur la parole du Seigneur. Demandons le secours du Seigneur. Comptons sur sa grâce. Comptons sur le secours de son esprit qui nous prépare. N'oublions pas, c'est Assuérus qui doit à la fin choisir une femme. Ce n'est pas faire ce qui nous plaît. Non, non. N'oublions pas, c'est Jésus qui à la fin va choisir des saints. Et c'est lui qui donc a donné sa parole. Gardons-la. Voilà, c'est lui qui veut qu'elle soit comme ça. Ne nous éloignons pas, ne nous égarons pas.
Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, merci. Hein, je m'arrête ici. Merci.